L'actualité du cinéma nous reporte quelques années en arrière avec ce que l'on a appelé l'affaire Clearstream. Cette affaire à multiples tiroirs que personne n'a compris au moment où elle est arrivée. Je suis pas sûr qu'on ait compris quand ça a été fini. C'était en 2001. Surnommée l'affaire des affaires tant elle a été opaque et tentaculaire. Alors il y a un film qui sort, qui s'appelle L'Enquête, ça sort la semaine prochaine. Un film de Vincent Garin, qu'il avait fait une affaire, réalisé un film sur une affaire judiciaire qui s'appelait Outreau. Souvenez-vous, William, c'était il y a 3 ans. Cette fois-ci, il adapte Révélation, un livre du journaliste d'investigation Denis Robert, paru en 2001 et qui a mis littéralement le feu aux poudres en fourrant son nez dans les comptes de l'institut financier luxembourgeois Clearstream, en affirmant tout simplement que Clearstream était une plateforme mondiale de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. En impliquant un certain nombre de personnalités dont toutes n'étaient pas forcément coupables. Exactement. Enfin, voilà. Alors, seul contre tous, il a enquêté, ça a duré 10 ans, et en février 2011, la Cour française de cassation lui a donné raison en déclarant, en affirmant le sérieux de son enquête et la validité de sa démarche. Ce que montre le film, c'est que pendant 10 ans, Denis Robert a eu une 60aine de procès, plus de 400 huissiers qui sont venus frapper à sa porte, il a reçu des menaces de mort, il a perdu énormément d'argent et surtout toute la profession, les journalistes lui ont tourné le dos, soit parce qu'ils ne croyaient pas à son enquête, ça c'est la version officielle, soit parce qu'ils ne croyaient pas à son enquête, version officielle, soit parce qu'en fait ils ont eu peur et qu'ils se sont dégonflés tout simplement. Oui, parce que dans l'affaire Clearstream, il y avait une liste sur lequel figuraient les noms de grandes personnalités, à commencer par un président de la République et un Premier ministre. Alors, il a finalement gagné tous ses procès, a été blanchi de tout, et le film raconte cette histoire-là qui est quand même complètement hallucinante et qui rend hommage à ce que c'est que le vrai métier de journaliste, Denis Robert. Est-ce qu'on explique bien dans le film, effectivement, qu'il y a toute une machine qui a été lancée contre lui, y compris une machine d'État? Une affaire d'État, absolument, et une affaire judiciaire. Et que les copains l'ont un peu abandonné Et que aussi. les copains l'ont abandonné, notamment lorsqu'il a sorti son bouquin. Toutes ses interviews de presse ont été annulées. Vous savez que le livre a été retiré de la vente. La bonne nouvelle, c'est que les livres de Denis Robert sont enfin disponibles dans les librairies. Nous avons rencontré Gilles Lelouch, qui interprète Denis Robert, qui n'a pas hésité non plus à mettre sa famille, à délaisser sa famille, puisqu'il est devenu complètement obsédé par la quête de cette vérité-là. Rencontre avec Gilles Lelouch. Bonjour. Avant de tourner dans ce film, l'affaire Clearstream, ça vous évoquait quoi? Parce que Clearstream, voilà. Non mais parce qu'on a eu plein d'infos, et en fait, on a l'impression que personne n'a jamais vraiment compris. Personne n'a jamais compris. Mais en plus, ça a duré 10 ans. Et oui. Donc c'était tellement nébuleux, tentaculaire, qu'effectivement, c'est irrésumable. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? Je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français et de 2 candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. Denis Robert s'est battu pendant 11 ans, seul vraiment contre tous. C'est quand même quelqu'un qui a eu une 60aine de procès. Il a perdu énormément d'argent, il a eu des menaces de mort, il a été très délaissé par la profession. Et c'est un homme maintenant qui a été blanchi de tout, il a gagné tous ses procès, et on s'aperçoit qu'il avait raison. Et on découvre aussi, Gilles, hormis son enquête sur cette affaire, un type complètement habuté, mais un peu impulsif et avec pas mal d'ego. Par exemple, il y a une scène, on le voit, il claque la porte de Libé parce qu'on n'a pas publié son édito. Ouais. Je parle du PS, qui clairement est en train d'intimider le juge Van Ruynbeck dans l'affaire Emmanueli. Je parle de la loi d'amnistie que les politiques sont en train de faire passer pour étouffer toutes les histoires de financement de partis. Et toi, tu me dis que mes articles ne sont pas assez étayés, c'est ça le Non mot? mais attends, mais pourquoi tu noircis toujours tout? Enfin, il y a quand même une évolution judiciaire dans ce pays. Regarde toutes les affaires qui sortent. Mais pour toutes les affaires qui sortiront pas, jamais, tu le sais bien. C'est pas un film militant, j'aime pas le terme militant, c'est un film citoyen. Voilà, c'est un film qui aborde la censure, l'expression de la liberté de la presse prend toute sa valeur. J'ai rencontré un type. T'as raconté quoi? Histoire du système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale. J'ai eu 4 appels raccrochés aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe là. Est-ce que Denis Robert a vu le film et qu'est-ce qu'il en a pensé? Il est très fier du film. Et moi, je crois qu'il est très fier d'être réhabilité, surtout. Donc, je suis content pour lui. Parce qu'il a gagné ses procès et il a regagné sa crédibilité d'homme. Donc, c'est pas mal. Il y a eu La French, il y a L'Enquête, 2 films, 2 histoires vraies. Quand des rôles comme ça me tombent
Dessus, il n'est pas question que je les fasse pas, c'est des rôles formidables. Je viens de lire Le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là? Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour. Denis Robert ou Tanis Zampa, c'est des grands rôles dans ma vie. Donc je suis ravi. Là, je vous avoue que je referais bien un peu de comédie quand même. Là, il y a les nominations des Césars. Bon, on est étonné, il n'y a pas la French. Bah non. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit Jean ou moi qu'on fasse des choix qui soient pas honorables et honteux. Je pense qu'il y a peut-être une petite désaffection, allez savoir, peut-être une certaine jalousie. Merci beaucoup, Je Gilles. vous en prie. Allez savoir. Bah oui, Allez bah savoir. bon. Pourquoi? Mais ça tient la route. C'est vrai, quand on réussit beaucoup, souvent il y a des petites jalousies. Voilà, ça sort mercredi prochain. L'histoire d'une énorme machination politico-financière. Vous avez reconnu Charles Berling, qui joue le rôle du juge Von Ruymbeck, qui a aidé Denis Robert dans sa quête seule contre tous. Franchement, pour une fois, c'est clair, on comprend un peu mieux Clearstream, mais on comprend pas encore tout. Merci beaucoup. Le sport, vous allez voir, c'est très clair aussi. On a les images, on explique la